nous pral rejoindre Jean-Robert Philippe qui lui-même a suivi de façon spéciale pour nous. Donc c'est ça, Jean-Robert Philippe, frontière pral ouvert, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est alors son mesure que deux pays, on n'a pas eu le Mexique avec le Canada, mais eux battent bravo pour lui, même l'administration américaine bat bravo pour décision. Eux qui parlent d'économie et pays et qui partagent les frontières avec les États-Unis, eux pas partager, eux pas aider. Mais militants qui défendent droits immigrants eux-mêmes critiquer les décisions parce que eux dit les décisions des États-Unis seront deux poids deux mesures parce que ils pourraient permettre que les gens qui vaccinés rentrent aux États-Unis alors que lié caté moun k'ap chercher asile pour venir dans le pays. L'administration américaine considère comme une victoire et ouverture frontière terrestre partagée à Canada et Mexique qui était fermée depuis mars 2020. Victoire pas seulement pour les États-Unis mais tout pour le Mexique avec Canada. Moun qui a cherché asile sur frontière sud États-Unis partagée avec Mexique pas qualifié pour entrer aux États-Unis à cause de loi sanitaire titre 42A qui en vigueur depuis mars 2020 et qui autorisait l'administration à expulser immigrants sans documents légaux. Le ministre de la Sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas, qui a commenté sur réouverture frontière terrestre là, parlait pour dire voyage transfrontalier créer activité économique pour la communauté qui vivent tous des côtés. Cependant, militants qui défendent les immigrants constaté une disparité, un traitement impartial sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là sous façon loi immigration appliquée. Il fait remarquer États-Unis a accueilli immigrants qui traversé frontière soit comme visiteurs ou bien qui viennent faire business pendant que ils continuent à appliquer loi fédérale santé publique là pour expulser une autre catégorie immigrants que vaccinés contre pandémie Covid-19 là ou pas. Dans un rapport, un groupe qui défend les immigrants publié, il dit que l'administration Biden a utilisé le titre 42A pour les refouler au Mexique, plus passer 7600 immigrants haïtiens pour plus fort. Immigrants soit victimes de kidnapping ou bien subissent violence gang dans la région sous frontière. L'administration Biden continue de défendre politique expulsion que est modifiée pour expulser mineurs qui pas accompagnés avec parents avec quelques familles qui accompagnent avec Timon. Mois passé, les États-Unis ont autorisé plusieurs milliers d'immigrants parmi eux haïtiens qui étaient en bas pont international d'El Rio au Texas rentrés aux États-Unis pendant que les expulsé plusieurs milliers d'autres en Haïti. Chris Magnus, président Biden désigné pour diriger l'agence de la douane à frontière États-Unis en CBP, qui était devant la commission finance Sénat mardi 19 octobre là, pour séance confirmation déclaré la continuer à appliquer la loi sanitaire titre 42A. M. Magnus reconnaît le défi qui existait sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique, pendant que il soulignait la nécessité pour appliquer la loi sur l'immigration de façon humaine. Déclaration ça, pas satisfait militaire qui défend les immigrants. Matt Nelson, responsable d'une organisation qui défend les immigrants, déclaré application titre 42A pour un groupe immigrant particulier, pas chita soin. D'après lui, États-Unis, qui est un leader dans la production de vaccins, a une capacité pour vacciner les gens qui ont demandé asile. M. Nelson finit pour dire l'idée pour imposer restrictions, exclusions et punitions, c'est une réponse inhumaine qui n'est pas capable d'appliquer pendant une crise humanitaire. Jean-Robert Philippe, Washington. Lo que pasa es que todos llegan y solicitan la condición de refugiados, los haitianos estoy hablando, porque no tienen alternativas migratorias. Merci Jean-Robert Philippe.